Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, la dépression c'est une maladie mentale et il ne faut pas la confondre avec la déprime, qui est un état d'esprit temporaire. Qu'est-ce que la dépression? C'est une maladie psychique qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne des personnes qui en souffrent. Il faut savoir qu'il peut y avoir diverses sources à la dépression. La première et la plus répandue, c'est que la dépression vient par exemple après une rupture, après la perte d'un proche, après un traumatisme, après un choc émotionnel, mais il y a aussi des facteurs génétiques. Vous pouvez hériter des gènes dépressifs, vous pouvez développer de la dépression à cause de vos neurotransmetteurs qui modifient la transmission des informations. Et il y a également vos hormones qui peuvent rentrer en jeu et vous mener à une dépression. Il faut savoir qu'au niveau du ratio, on est sur une personne sur 10 qui souffre de dépression et en général, on est sur un ratio de 2 femmes pour un homme qui souffre de dépression. Il faut savoir que ce ratio, il a été revu à une personne pour 5. Donc c'est une maladie qui est assez fréquente mais qui reste peu connue. Il faut savoir que la durée de la dépression va varier d'un individu à un autre. Il y a des personnes pour qui ça va peut-être durer plusieurs mois et d'autres plusieurs années. Il faut savoir qu'en général, vous avez 2 types de dépression. Vous allez avoir des personnes qui sont conscientes de leur état, que quelque chose ne va pas, et du coup, elles vont aller consulter et se faire diagnostiquer par un professionnel de santé, comme quoi elles sont dépressives. Par la suite, elles vont pouvoir suivre donc des thérapies, en général avec un psychiatre, mais elles vont également aussi pouvoir prendre des antidépresseurs, des médicaments, etc., qui évidemment sont prescrits par le médecin et où il faut absolument respecter le dosage. Ce sont des médicaments qui influencent sur notre corps et notamment sur notre cerveau. C'est de là d'où vient tout le problème de l'état dépressif. Vous allez avoir des personnes qui sont conscientes de leur dépression et vous allez avoir des personnes qui sont inconscientes de leur dépression. C'est-à-dire qu'elles sont conscientes du fait que quelque chose ne va pas, mais en fait elles se disent pas que c'est une dépression, elles se disent bah écoute je suis juste déprimée, c'est tout, demain ça ira mieux. Sauf qu'en fait les jours passent et on se rend compte que au bout d'un an, il y a toujours le même problème. Et en fait, c'est des personnes qui, du coup, restent dans ce cercle vicieux de la dépression parce qu'elles ne se font pas diagnostiquer, elles ne savent pas quel est le problème qu'elles ont concrètement. Et si on ne se fait pas diagnostiquer d'une maladie, même si on a quelques petits symptômes, on peut très bien se dire que c'est rien et que c'est la vie. Sauf qu'en fait, il y a des solutions qui peuvent être apportées. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour éveiller les consciences par rapport à ça. Maintenant, il va y avoir différents symptômes liés à la dépression. Même s'il existe 7 types différents de dépression que je vous affiche à l'écran, et je vous invite à mettre pause pour les lire chacun en détail. Mais les symptômes primaires restent généralement les mêmes. On va avoir une déficience de la mémoire, on va pas réussir à se souvenir de qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 semaines, etc. On vit dans une bulle temporelle qui est totalement différente de la réalité et de celle des autres. On va avoir des difficultés d'adaptation, on va avoir des difficultés au changement parce que du coup ça nous sort de notre bulle dans laquelle on est. On peut avoir également des troubles du sommeil. Vous allez avoir certaines personnes chez qui il va y avoir de l'hyperactivité, tandis que chez d'autres personnes, ça va se manifester par un ralentissement moteur, par exemple. Évidemment, vous allez avoir de la fatigue sévère, les tâches du quotidien, vous n'allez pas réussir à les effectuer. Vous allez souvent être triste sans même savoir pourquoi est-ce que vous êtes triste. La dernière chose, c'est que certaines personnes peuvent développer des idées suicidaires. Il faut savoir que dans l'évolution des symptômes primaires de la dépression, on peut arriver jusqu'au stade du manque d'empathie complètement. Vous allez avoir des difficultés à vous adapter dans la société aux autres. Du coup, vous allez vous refermer sur vous-même. Ça risque d'aggraver les symptômes primaires de votre dépression. Il faut savoir que la dépression en soi, votre cerveau ne gère plus la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Quand vous allez avoir des moments de joie, vous n'allez pas la ressentir. Quand vous allez voir des gens qui sont joyeux autour de vous, vous allez être déconnecté de leurs émotions. C'est dans ce cas-là que rentre du coup le manque d'empathie. Vous voyez le monde, mais vous avez l'impression que plus n'a de sens, vous ne ressentez plus rien. Les tâches du quotidien deviennent un enfer, et même si vous passez votre journée au travail ou auprès de vos camarades à l'école à sourire et à rigoler avec eux, le soir, quand vous rentrez chez vous, c'est une toute autre réalité qui prend place. Alors oui, on peut souffrir de dépression et quand même avoir le sourire. Oui, on peut souffrir de dépression et continuer à faire nos tâches du quotidien et avoir de l'hyperactivité, tout comme il va y avoir des personnes qui ne vont plus trouver aucun sens à leur vie et qui vont rester toute leur journée dans leur lit. Oui, quand on est dépressif, on peut avoir un manque d'hygiène, on peut avoir un manque de
plein de choses vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. On n'arrive plus à gérer nos émotions parce qu'on ne les ressent plus. Et ça va aussi générer d'autres réactions dans le fait que quand vous allez avoir certaines personnes en face de vous qui vont émettre soit des émotions positives, soit des émotions négatives, vous allez réagir de deux manières complètement différentes. Vous êtes anesthésié des émotions positives, donc vous ne les ressentez pas. Mais par contre, les émotions négatives, vous pouvez continuer à les ressentir. Et tout de suite chez vous, ce sont les seules émotions que ça va réveiller. Donc forcément, elles vont être, pour certaines personnes, décuplées. Et il va y avoir certaines personnes qui souffrent de dépression qui ne vont absolument pas supporter qu'on les contredise, qu'on leur dise non, qu'on mette des limites, etc. Parce qu'en fait, chez elles, ça réveille les seules émotions qui peuvent encore être éveillées. C'est pas personnel, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe et qui est à prendre en compte quand vous avez en face de vous, par exemple, des personnes dépressives. Il va falloir formuler ce que vous dites d'une manière différente. Ou par exemple, ça peut être un indicateur pour réussir à déceler la dépression un petit peu chez les gens. Pour réussir à se remettre d'une dépression, je ne vais pas vous donner de conseils précis parce que vous remettre d'une dépression, c'est propre à vous-même. Vous allez avoir certaines personnes qui vont réussir à se remettre d'une dépression en commençant des activités physiques, sportives, etc. parce que ça va leur permettre de sortir, de se mouvoir, de penser à autre chose. Vous allez avoir des personnes, ça va être, ils vont retrouver une ancienne passion qu'ils avaient oubliée pendant toute leur dépression et tout de suite, ils vont ressentir leurs émotions de bonheur de nouveau et c'est comme ça qu'ils vont sortir de leur dépression. Sortir de sa dépression, c'est propre à chacun. Mais quand vous êtes vers le chemin pour guérir, autre le côté avec les médicaments, etc. Mais là, je vous parle vraiment d'un point de vue état d'esprit. Il faut d'abord accepter que notre vision des choses, notre notion du temps, nos capacités à faire certaines choses changent. On ne peut plus être productif comme avant, on ne peut plus ressentir les émotions comme avant, on ne peut plus échanger avec les gens comme avant. Et on ne peut plus débattre avec la même énergie que ce qu'on pouvait faire auparavant. Il faut accepter que là, vous êtes dans une phase où votre vie, elle change, mais que c'est pas en fait la fin du monde, dans le sens où vous allez pouvoir mettre en place les choses et certaines choses petit à petit pour améliorer votre état de santé. Et on le rappelle, la dépression est une maladie. C'est pas juste de la déprime. Donc, vous souffrez d'une maladie, acceptez-le. Plus vite vous l'acceptez, plus vite vous pourrez guérir de cela parce que plus vite vous allez comprendre de quoi est-ce que vous souffrez. Et d'où l'importance de bien se faire diagnostiquer aussi son type de dépression. Ensuite, il faut que vous compreniez que la notion du temps change complètement quand vous êtes dépressif. Vous allez peut-être prendre du temps pour faire certaines choses qui auparavant vous prenez 2 secondes à réaliser. Vous n'êtes plus productif comme avant, mais il ne faut pas que vous couriez derrière le fait que vous devez retrouver cette productivité. Il faut que vous arriviez à vous créer un nouveau rythme dans lequel vous pouvez avancer petit à petit et où vous n'allez pas culpabiliser. C'est très important aussi. Et la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas nourrir votre dépression. Il y a certaines personnes qui vont certes souffrir de cette maladie, mais qui vont l'alimenter en se disant « mais j'ai une vie pourrie, mais regarde, j'arrive pas à faire ça » en étant constamment négatif. Ou par exemple, si vous avez une dépression liée au deuil de quelqu'un, vous allez constamment regarder les photos de cette personne, même plusieurs années après, etc. Et en fait, vous restez dans ce deuil-là, vous allez écouter ses musiques, vous allez garder des objets qui lui appartenaient, mais pour garder sa présence dans votre vie aujourd'hui, pas pour garder un souvenir, pas pour garder un élément qui était important pour elle, qu'elle voulait que vous gardiez. Non, vous le gardez comme si vous le lâchiez, vous alliez trahir cette personne. Donc c'est un exemple, mais ne pas nourrir sa dépression, c'est aussi très important. J'espère que cette vidéo vous permettra d'en apprendre un peu plus sur le thème de la dépression, sur cette maladie. Comme je vous ai dit, beaucoup de personnes entendent le terme mais ne comprennent pas réellement qu'est-ce que c'est et peuvent la confondre avec de la déprime. Sauf que la dépression, ce n'est pas de la déprime. Je le répète, la dépression, c'est une maladie mentale qui peut être guérie. Et vraiment, le plus important, c'est de se faire diagnostiquer. Donc, vous avez de la chance, on est en France, on a une carte vitale, on a des séances chez le psy qui sont gratuites, etc. Vraiment, essayez d'en prendre conscience, que ce soit pour vous-même, mais aussi pour les personnes qui peuvent vous entourer, parce qu'on peut tous, à un moment de notre vie, souffrir de dépression. Et mieux on est informé, et mieux on peut agir, et mieux et plus rapidement on pourra guérir et travailler peut-être sur d'autres solutions.
Donc voilà. En attendant, pour toutes les personnes qui sont dépressives et qui tombent sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas, il y a une lumière au bout du tunnel. Pensez en fait à ce qu'était votre vie avant. Faites vraiment un état des lieux de tout ce qui vous plaisait avant, tout ce qui vous procurait de la joie, du bonheur, et essayez peut-être petit à petit de repartir vers ces choses-là. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes une personne qui auparavant, avant votre dépression, vous regardiez énormément de films, mais que pendant votre dépression, vous n'avez pas du tout regardé de films, peut-être que c'est ça qui vous permettra de ressentir cette hormone du bonheur et faire en sorte que votre cerveau la traite encore et encore. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.